Sur le marché du neuf, le coût des opérations ne progresse que de 4,6% sur un an, au premier semestre. L'année dernière, l'augmentation était de 5%. Donc nous sommes sur des coûts moyens d'opération qui, l'année dernière à la même époque, étaient d'un peu plus de 241 000 € et qui sont maintenant de 255 000 €. Bien. Le revenu des ménages, il augmente que modérément, 0,7% sur un an. L'année dernière, sur le marché du neuf, nous étions à 1,6% d'augmentation. Donc on le voit, si on est à 60,7 kg de revenus au deuxième trimestre 2017, c'est 200 € de plus qu'il y a un an à la même époque, peanuts. Et même pour les accédants à la propriété, c'est une stabilisation des revenus qui fait suite à plusieurs années de légère dégradation de leurs revenus. À côté de cela, on voit que de toute façon, l'apport personnel se redresse. Dans le neuf, 1,3% d'augmentation. Pour rappel, l'année dernière dans le neuf, l'apport personnel se réduisait 3,7%. Pour autant, compte tenu de l'écart qui existe entre l'évolution de l'apport personnel et l'évolution des coûts des opérations, le taux d'apport personnel continue à diminuer. Nous sommes cette année à 18,1%. Donc cela signifie que les ménages sont amenés à recourir plus largement au crédit, ce qui était dit auparavant, que ce qu'ils faisaient l'année dernière à la même époque. Cela va avoir plein de conséquences, vous en doutez, puisque cela signifie que de toute façon, le taux d'effort, compte tenu de cela, monte et continue de monter. En revanche, il est évident que si on prend les indicateurs qui sont les indicateurs du marché du neuf relatifs à la durée moyenne des crédits accordés ou au taux d'intérêt moyen, nous sommes sur les situations que l'on décrivait pour l'ensemble du marché, c'est-à-dire une amélioration des conditions de crédit de la demande. Sur le marché du neuf, le coût relatif des opérations progresse. C'est logique, l'augmentation des coûts des opérations, l'évolution des revenus, etc., on en a déjà parlé. C'est la même chose sur le neuf que sur l'ensemble du marché. Et au deuxième trimestre 2017, nous sommes à 4,95 années de revenus. Nous étions il y a un an à 4,71. Et j'ai plaisir à rappeler qu'en 2007, à la même époque, nous étions à 4,52. Le coût relatif des opérations dans le neuf n'a jamais été aussi élevé. Et donc, on le voit, cela signifie que nous sommes bien au-delà de tous les maxima relatifs que l'on avait pu observer par le passé. Et cela n'est pas étonnant lorsqu'on rappelle, même si cela est simplement pour forcer le trait, que la hausse des coûts des opérations est 7 fois plus rapide que la hausse des revenus de ménage qui réalisent des projets dans le neuf. Il est évident que là, il y a bien un hiatus. Donc, regardons de manière un peu plus précise ce que l'on a sur le premier semestre de l'année. Nous avons eu, pour l'accession à la propriété, 2 années d'expansion très rapide de la primo-accession. On va en reparler. Elle a bénéficié, cette expansion, aux jeunes et aux ménages modestes. Depuis le début de l'année 2017, on a signalé qu'il y avait des hésitations un peu partout. La part des moins de 35 ans se détériore après une année 2016 qui avait connu un regain du poids de ces ménages dans le marché. 49,1% de moins de 35 ans. Nous étions l'année dernière à 50,3%. Cela signifie dans le même temps que ceux qui vont bénéficier de cela, ce sont surtout les ménages plus avancés dans l'âge, 45-55 ans. Alors que les 55 ans et plus voient leur poids dans le marché se stabiliser. Dans le même temps, la part des accédants modestes recule aussi. Les moins de 3 SMIC, 36,9%, nous étions l'année dernière à 38%.
et le poids relatif des 3 à 5 SMIC est stabilisé dans le marché. En revanche, ce sont les 5 SMIC et plus qui voient leur poids dans le marché s'accroître. Est-ce normal? On va dire que ce n'est pas étonnant. Même si le marché continue à se développer, il ne va probablement plus se développer comme il l'a fait par le passé, notamment en 2015 et en 2016. Ce ne seront probablement plus les mêmes catégories de ménages qui vont porter la dynamique du marché, si dynamique il y a. Ce que l'on confirme lorsqu'on regarde l'indicateur de solvabilité de la demande, qui connaît un gros coup de blues au deuxième trimestre avec une chute de l'indicateur de solvabilité de la demande, qui est tout de même remarquable. Même si l'indicateur de solvabilité de la demande reste encore élevé sur ce marché du neuf. Bon, donc on a là-dessus des ingrédients qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer sur la production de crédit. On a une demande qui s'était réactivée, qui a connu un très bon début d'année 2017, voilà, qui a commencé à s'essouffler, comme l'ensemble du marché. L'activité a commencé à s'essouffler, et d'ailleurs l'affaiblissement se traduit par le fait que la production, moins 3,7% en niveau trimestriel glissant, et moins 11,7% sur le nombre de prêts.